On va parler aujourd'hui d'un sujet très très important, peut-être le plus important de tous les sujets, c'est l'obligation d'étudier la Torah. L'obligation d'étudier la Torah est fondamentale, elle est l'essence même, la mitzvah d'abord la plus noble, la plus haute, la plus importante, l'imut Torah kedeget kulam. L'étude de la Torah, ça vaut toutes les autres mitzvot. Plus que ça, quand la paracha nous dit Bechukotai tilchu, vous irez selon mes voies, selon mes ordres, selon mes chok. Rashi nous dit, c'est quoi ça? Tiou amelim la Torah. La Gemara nous dit, pourquoi? Parce que d'aller d'après les ordres de Dieu, on l'a déjà dit dans la Torah. Donc si on rajoute ce passage, c'est pour nous enseigner une nouvelle dimension d'aller dans les voies de Dieu, c'est d'être amelim la Torah. Donc pas simplement d'étudier la Torah, mais d'être dans une activité intense, totale, un engagement total dans l'étude. Et cet engagement total dans l'étude est fondamental à la vie du juif parce qu'elle va créer un halo de lumière, un espace existentiel, conceptuel, qui va donner au juif toute sa puissance, toute sa beauté, toute sa grandeur, et toute personne qui ne fait pas ça passe à côté de sa vie de juif. Donc l'étude de la Torah, elle doit être constante, assidue, totale, et c'est ce qui donne au juif sa grandeur, c'est ce qui permet au juif de devenir lui-même. Donc c'est fondamental. Au point où vous savez que dans les yeshivot, certaines personnes, quand elles arrêtent d'étudier, elles ne se sentent pas bien. Une heure sans étudier, c'est un drame existentiel, je me sens mal. L'étude devient l'oxygène vital de la vie. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a un degré d'existence, une qualité d'existence, une qualité spirituelle d'existence qui est infiniment plus grande qu'une vie sans étude de la Torah. Alors, on va s'expliquer un petit peu comment doit se construire cette étude. Vous savez que la Torah est construite à partir du principe de Pardès, le paradis, Pardès, qui est les Rachetevot, l'anagramme de 4 lettres, qui est P, Pshat, Resh, Remez, Drash, le Drash, on va voir ce que c'est, et Sod, le secret, la Kabbalah. Alors on va passer très rapidement, mais entendu, il faudrait une étude exhaustive, profonde, large, pour chaque 4 faces de l'étude de la Torah. Mais on va essayer d'en révéler l'essence rapide, et à partir de là, il faut bien entendu réfléchir, aller étudier ce que ces termes veulent dire. Donc le Pshat, c'est pas du tout le début du Pardès, le début du cheminement qui va nous amener vers la lumière divine, le Pardès. Le Pshat, on est obligé de passer par le Pshat. On est obligé d'être à l'Amdan, on est obligé d'étudier la Gemara. Le Pshat, c'est pas du tout le niveau simple, mais c'est le niveau qui va appréhender, d'après la lumière de la Torah, le réel, la création. C'est ça le Pshat. Mais la création, le réel, pour le comprendre, ça va des fois demander une extraordinaire complexité. Mais c'est ça, il faut d'abord se confronter au réel de la Torah. Le Pshat dans la Torah parle de taureaux qui encordent des vaches, de quelqu'un qui fait des trous dans la terre et quelqu'un tombe, des mariages, des divorces, etc., etc. De tout ce qui constitue la vie de tous les jours. Or, le Pshat est construit dans la Torah de façon paradoxale, puisqu'il est toujours construit sur la marloquette, sur la discussion. Et c'est fondamental, cette discussion, parce que c'est pas simplement discuter pour discuter, on ne parle jamais de ça dans la Torah, c'est d'être capable de penser les choses dans leur contraire. D'être capable de penser une chose et son contraire, les deux à la fois, et de dépasser intellectuellement les contraires. C'est ça qui te permet de devenir véritablement toi-même. C'est que marloquette, qui veut dire discussion à la Torah, discussion des sages, ça veut dire, dit le Maharal de Prague, mechalek mavet, celui qui coupe la mort en deux, capable de détruire la mort. Parce que quelqu'un qui n'est que dans l'opinion, quelqu'un qui n'est que dans une façon de voir les choses, il est dans l'opinion. Or, s'il est dans l'opinion, il est dans la finitude, et si dans la finitude, il va mourir. Quelqu'un s'arrache à la mort. Quand on parle de la mort, c'est pas simplement la mort physique, c'est la mort intellectuelle, c'est la mort spirituelle. Quand il est capable de soutenir une pensée paradoxale, où deux contraires vont être soutenus comme vrais, Elou ve'elou divrei Elokim Chaim, nous dit la Gemara, ceci et ceci sont la parole du Dieu vivant. Et donc, c'est là où je suis capable de m'arracher à toute définition et d'atteindre l'énigme, la profondeur de moi-même. Vous savez que Yaakov Avinu, qui symbolise la Torah,
C'est celui qui a justement été capable de dépasser les contraires. Il a eu un héritage extraordinaire, il a eu Avraham Avinu, qui représente le chesed, l'amour absolu. Donc la dimension de l'être, où tout est donné, où tout est don. Et il a eu un père qui s'appelait Yitzhak, qui était la notion du din absolu, de la rigueur absolue, donc où tout doit être rendu, où tout est compté. Qu'est-ce qu'on fait avec ce double héritage contradictoire? Eh bien, on devient Yaakov. On devient quelqu'un qui étudie la Torah. On devient quelqu'un qui crée Rachamim. C'est la dimension de Yaakov, Rachamim. Or, Rachamim a pour racine étymologique Rechem. Rechem, c'est le matriciel, celui qui génère des concepts. Celui qui va, à partir des contradictions, dépasser l'évidence de la contradiction pour générer des chidushim, des nouveautés. Et ça, quand quelqu'un fait ça, il devient éternel. Quand on étudie véritablement le pshat, une partie de nous-mêmes, parce qu'on est obligé, quand on étudie le pshat, on est obligé d'intégrer une partie de soi-même pour comprendre, puisqu'on est dans le niveau d'intelligence. Yaakov, c'est celui qu'il appelle Yud Kov, celui qui a donné du futur à Kov. Kov dans la Torah, ça veut dire la mort, la malédiction, le pourrissement. La Torah crée Yaakov, Tiferet. La Torah fait que ce qui est donné pour mort, ma finitude, ma petite personnalité, ma petite façon à moi de penser, je vais l'inscrire dans le Yud, dans le projet de la Torah elle-même, ça va devenir éternel. Vous comprenez que c'est ça le bonheur. Le bonheur extraordinaire, c'est que quand j'ai étudié un texte de Gemara, quand j'ai étudié un texte de Shulchan Aruch, n'importe quoi dans le Pshat, et que c'est dur à comprendre, parce que c'est contradictoire, parce qu'on me dit ça et juste à côté on me dit le contraire, et que je suis obligé de m'investir, de comprendre, de faire la synthèse, ou pas de faire synthèse des fois, mais de dépasser les contradictions pour arriver au chidouche, à l'idée qui transcende, qui est plus haute que ces contradictions apparentes. Là, je mets du moi-même. Et ce moi-même devient une partie de Torah, c'est le bonheur absolu, je deviens éternel. Je deviens éternel. Je deviens une partie de la Torah. Je deviens Yaakov, je deviens Yud Kov, je deviens l'éternité elle-même. Et donc, c'est ça, devenir. Devenir, c'est être capable de s'inscrire soi-même dans la Torah. Vous savez que le Rosh dit une chose incroyable, pris de chez Rosh dans Nedarim, dans Samerbet 62, la Gemara dit là-bas qu'il faut étudier la Torah Lishma. Moi j'aurais dit, n'importe qui aurait dit, qu'est-ce que c'est étudier la Torah Lishma? Étudier la Torah pour Dieu, de façon désintéressée. Le Rosh dit non, c'est quoi étudier la Torah Lishma? C'est de mettre du toi-même dans la Torah. Ça a l'air paradoxal. Il dit, la sokba pepilpulim velo-osif ta'amim. La sokba étudiée en rajoutant des pilpulim, des réflexions, et en rajoutant des idées. Et ça, je deviens paradoxalement l'ishma. C'est extraordinaire comme idée. L'ishma, ça veut dire désintéressé. Plus je m'investis dans la Torah, plus je deviens désintéressé. Ça a l'air paradoxal. On a l'impression de dire, plus je m'investis, plus c'est moi. Non. Parce que moi, quand je m'investis dans l'étude de la Torah, quand je m'investis dans la Torah, c'est justement la figure égotique, la figure fermée sur moi-même, la figure intéressée de moi-même, qui s'alimente par le besoin d'argent, par le pouvoir, par la possession, se dissout. Et je rencontre un autre moi-même dont la forme la plus profonde est ouverte vers l'infini. Et là, quand je dis des idées pour expliquer la Torah, je découvre le vrai moi-même qui est le haut moi-même. Pas le petit moi-même qui ne s'intéresse qu'à sa survie économique ou de kavod ou d'honneur ou tout ce que vous voulez. Le moi-même qui est le moi-même ultime qui est lié face à Dieu. Et donc étudier la Torah l'ishma de façon désintéressée, c'est cette capacité justement d'investir son être dans la Torah. C'est ça qui nous amène à la grandeur thoraïque. Et là on arrive à Yaakov. Le deuxième, on a dit le remez. Deuxième niveau, remez, on pourrait traduire en français l'allusion, le signe, la marque, la trace. Et ça c'est très important, très très important. Parce que c'est une dimension de Torah où je dois être capable de voir dans les choses plus que ce qu'il y a. Vous savez que j'ai souvent l'habitude de dire, et je me fais des ennemis, je suis content de m'en faire, que les apicorsim, ça veut dire les réformés, les conservatifs, sont des idiots. Pourquoi c'est des idiots? Pas qu'ils sont intelligents, on peut être professeur, prix Nobel de physique et d'être connecté avec cette idiotie. C'est-à-dire quoi l'idiotie? L'incapacité de voir plus loin que ses capacités cognitives premières. C'est comme ça que je définirais l'idiotie. On peut avoir d'immenses capacités cognitives, donc pour aux yeux du monde, on est intelligent. Nous, on les traite d'idiots. Parce que vous êtes incapable de voir le remez.
qu'il y a plus. Je vous donne un exemple très simple. Certains hérétiques disent on peut boire aujourd'hui le vin qui est pas cachère, parce que toute la raison pour laquelle on n'a pas le droit de boire du vin pas cachère, c'est parce qu'on faisait avant, au temps d'Antiquité, de l'idolâtrie, avec le vin, des libations de vin aux idoles. Aujourd'hui, plus personne ne fait ça. Allons-y pour boire les bons Bourgogne, sans air cher. Et les bons Bordeaux et tout ce que vous voulez. Raisonnement qui se tient. Raisonnement intelligent. Raisonnement qui est logique. Et raisonnement complètement idiot. Parce que c'est ne pas voir le remez. C'est ne pas comprendre que cette raison qui est donnée par la Gemara historique recouvre une raison beaucoup plus profonde à côté. Les ailes métaphysiques de la raison première, qui sont justement que le vin c'est le sod, le vin c'est le secret, il y a des milliers d'interprétations, pourquoi. Et donc la capacité du remez, c'est cette capacité d'être humble, de comprendre que la Torah est toujours plus grande que mes capacités cognitives. C'est pour ça que l'humilité et le savoir sont intimement liés. Je n'ai jamais rencontré, jamais, un immense Talmid Chacham qui n'était pas en même temps quelqu'un de humble, qui voyait la Torah au-dessus de lui. Je n'ai jamais rencontré, jamais, un apicorus, un réformé ou un conservatif qui n'était pas un but de sa personne. Jamais. Ça va toujours en même temps. C'est étonnant, n'est-ce pas? Ça va toujours en même temps. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est la capacité de remez. Le remez, c'est de dire, attends, ce qu'on me dit excède largement ce que j'en comprends. Donc capacité d'humilité. Et donc je m'ouvre à des ouvertures de sens que je n'avais pas perçues dans un premier temps. Troisième niveau, fondamental, le drash. Le drash, c'est quand on étudie la Torah, il faut laisser à cette étude-là le souffle spiritueux, ce que j'appellerais le souffle spiritueux poétique. La poésie du souffle divin. Quand un texte, le remez, c'est un tremplin à ça. Je comprends qu'il y a quelque chose, qu'il y a un signe, une trace de quelque chose qui est plus grand que ce que ça a l'air d'être. J'étudie un texte au niveau du pshat, comment les taureaux en tuent la vache, etc. Bon, il faut comprendre la chokhma, l'extraordinaire intelligence du réel qui est donné dans ces textes. Mais on nous signifie aussi autre chose. Il y a le niveau du remez. Le taureau, c'est, d'après certains remez, ça me montre la puissance physique. Et après, je peux être dans le drash. Je peux comprendre que les 4 avot Nezikim, par exemple, les 4 piliers, c'est par exemple par rapport aux 4, comme le Maharal le dit, aux 4 exils d'Israël, etc. Donc on va arriver à des dimensions de sens qui sont qui dépassent infiniment ce qui est donné dans leur configuration symbolique, première. Et donc ça, c'est la capacité de drash, du souffle divin, du souffle de l'intelligence divine dans les textes. Et après, il y a ce qu'ils appellent la Kabbalah, le Sod, où là, on est dans l'ordre où justement je n'existe plus, je reçois. Je suis dans le reçu. C'est la capacité du roi HaKodesh, du date, où à un moment donné, où quelqu'un qui a été capable de pousser sa réflexion à son maximum au niveau du pshat, qui a été capable de soutenir les contraires, qui a été capable de mechadesh, d'inventer des solutions conceptuelles pour répondre à des apparentes contradictions. Donc qui a investi de sa personne, qui est un homme du pshat, un lamdal, qui a au bout de sa lamdouks a compris que aussi puissante, aussi géniale soit l'étudiant, tout ce que je comprends est limité. On me fait signe qu'il y a un système cognitif encore plus haut. Donc humilité, percevoir que ça dépasse. Et après, grâce à cette humilité, arrive aux dimensions du drash, où là je vais dans les envolées spirituelles, poétiques, qui me font toucher au souffle de l'intelligence divine. Une fois que j'arrive à ces sommets-là, je reçois un don. Je reçois le don de la connaissance par Dieu lui-même. C'est la Kabbalah. C'est là où, à la limite, là, je n'ai plus besoin pratiquement de ne rien faire. Il faut recevoir. Vous savez que dans la Kabbalah, l'esprit, la Chokhmah, est toujours composé par ce qui s'appelle Chassadim Vegvurot. Chassadim Vegvurot. Chassadim, on pourrait le traduire par miséricorde, amour, et Gvura par esprit guerrier, puissance. L'esprit, c'est toujours ça. L'esprit, c'est recevoir une sorte de passivité, de féminité, d'être capable de recevoir une intelligence qui n'est pas de moi. Mais il faut être aussi un guerrier, Gvura. Il faut conquérir le sens. On est condamné, on conquiert le sens à partir de l'étude. C'est une guerre. Une guerre. Et les deux en même temps. Et là, on arrive à l'éblouissement de la Torah, quand on a les deux en même temps. Quand c'est en même temps moi qui fais le travail de conquérir toute
l'immensité du sens thoraïque, et qu'en même temps, au cœur même de ce combat, j'oublie pas que je dois recevoir. Je dois écouter toute une intelligence qui n'est pas de moi, qui est donnée par Dieu. Donc, concrètement, ces merveilles de l'étude de la Torah, elles sont données à tout juif, et tout juif se doit l'étudier. Après 120 ans, quand on meurt, la première question qui nous est demandée, certains disent que c'est la deuxième, certains disent que la première question qu'on nous demande, c'est est-ce que tu n'as pas volé? C'est très intéressant, ça pourrait faire l'objet d'un cours en soi, qu'avant tout, l'honnêteté. Si tu n'es pas honnête, tout ce que tu fais spirituellement, ça vaut rien. Donc, mais en tous les cas, après qu'on a vérifié que tu sois honnête, on te dit Kavata etim la Torah. Est-ce que tu as donné des temps précis pour l'étude de la Torah? Pourquoi faut-il des temps précis? Pourquoi est-ce qu'on n'étudie pas? Et puis pourquoi est-ce qu'on ne nous demande pas as-tu étudié la Torah? Kavata etim la Torah. Est-ce que tu as donné des temps inaliénables, irrévocables, de 10h à midi, le matin, j'étudie quoi qu'il arrive? Ça ne suffit pas d'étudier. Kavata etim la Torah, ça va d'avoir donné de l'importance à l'étude de la Torah au point où elle était plus importante. Personne ne va oublier de manger pendant une journée. Tout le monde dit, je suis obligé de manger. Personne ne va oublier de dormir pendant une semaine. Tout le monde dit, je suis obligé de consacrer du temps à dormir. Et bien l'étude de la Torah doit être encore plus fondamentale que ça. C'est pour ça que la notion de Kavata etim, c'est-à-dire de donner des temps irrévocables d'étude de la Torah ça ne change pas. Il y avait un rabbin, quand il était dehors, il parlait avec les étudiants, il rentrait au Beth Midrash, son visage se métamorphosait. Ça y est, c'était le temps d'étudier la Torah. Il rentrait dans un nouveau système. C'est pas j'étudie la Torah quand je peux pas. Il faut donner des temps. À ce moment-là, je ferme les téléphones, je ferme les portables, je ferme tout et je suis en train d'étudier. Je suis dans un rapport, un dialogue avec Dieu. Si vous aviez rendez-vous avec Dieu, on ne prendrait pas le portable avec nous. Si vous avez rendez-vous avec un très grand roi, tout le monde aurait la prudence d'éteindre le portable avant. Eh bien, l'étude de la Torah, c'est un rendez-vous avec le roi des rois, avec Dieu. Donc c'est le moment de se couper totalement et à ce moment-là, celui qui est dans cette économie-là, où il étudie la Torah, il devient lui-même transfiguré par la Torah, et c'est pour ça qu'on l'appelle un melech. Vous savez qu'on dit qui sont les rois? Ce sont les rabbanan. Les vrais rois, ce sont les rabbis. Pourquoi? Parce que celui qui étudie la Torah, il a la malchoute, la vraie maîtrise du monde. Il dit dans la Torah, vous savez que la hanaga, la maîtrise du monde, c'est pas le politique, c'est pas l'argent, c'est pas le pouvoir. La maîtrise du monde, c'est le sens. Celui qui a le sens, il maîtrise le monde. Et celui qui est dans la Torah, la parole hanaga, c'est dibour. La parole réelle, elle a un pouvoir de maîtrise sur l'être, sur le matériel. Quelqu'un qui a kava etim la Torah, qui a donné chaque jour. Et bien entendu, plus c'est grand, plus c'est efficace. Et plus c'est grand, et plus c'est important. Mais ça peut être pour certains un quart d'heure par jour. Il vaut mieux 1 heure par jour. Il vaut mieux 2 heures par jour. Il vaut mieux essayer 4 heures par jour. Si on peut 8, si on peut 12, le Rav Shar disait il faut au moins plus de 12 heures. Il faut qu'il y ait une majorité de son temps dans les 24 heures qui soit consacrée à la Torah. Mais en tous les cas, chacun à son niveau, chacun selon ses possibilités, doit donner un espace-temps dans la semaine, dans la journée, où cette Torah est irrévocable et ça va sanctifier tout le reste en plus. Quelqu'un qui étudie la Torah et que c'est plus important que le reste devient une mitzvah. Parce que maintenant je travaille, parce que j'ai besoin de me nourrir, mais en vérité le but c'est d'étudier la Torah. Donc quand je travaille, je fais la Torah. Mais quelqu'un qui avant tout travaille et tu écoutes, t'entends des devoirs Torah, ça suffit pas. C'est pas ça Kavata, c'est pas ça. Kavata etim la Torah. Kavata etim la Torah, ça veut dire que c'est kovea, c'est inébranlable, c'est absolu. Et cet absolu-là me fait rentrer dans un halo de lumière qui fait que le monde lui-même devient assujetti à la parole de Dieu et je deviens un ange de Dieu, je deviens un messager de Dieu dans le monde, je suis celui qui porte la parole même de la vérité qui transfigure le monde. Aleva et Alléluia.